Bon- Bonjour. Vidéo YouTube, donc la tant attendue FAQ. Donc là, je suis Brieg. Non, je rigole. Première blague du show, là, ça va être exceptionnel. Je suis dans ma nouvelle coloc. Je vous présenterai peut-être mes colocs dans une future vidéo. Parce qu'il y a des projets sur la chaîne, il y a des projets monstrueux, assez hallucinants. On va notamment monter la tour Eiffel à pied. Et oui, toujours autant de gênance hein, dans cette vidéo YouTube. Euh, donc, FAQ. Plein de questions. Plein de questions. Une vingtaine quand même, donc ça fait beaucoup. J'ai dû choisir parmi plein de questions. Et je me rappelle plus les questions. Donc là, je vais couper la caméra. Et en tant que bon amateur, je vais aller relire les questions. Et puis voilà. Voilà quoi. Ok. Alors, donc vous avez pu voir déjà, petit disclaimer. Oui, je me suis coupé les cheveux. Les vidéos que vous voyez, cette vidéo a été tournée en à peu près 45 fois. C'est-à-dire que ça fait 4 mois que je. Enfin, allez, j'abuse quand je dis 4 mois, mais ça fait 2 mois que j'ai tourné les autres vidéos. J'ai le même pull que j'ai pas lavé d'ailleurs. Parce que bah ça sent, tu vois, pour regarder l'odeur. Vous faites pas ça vous? Bon, tant pis. Alors, première question. Je les ai notées, donc il y en a 15 à peu près. Vous imaginez que j'ai pas pu me permettre d'en sélectionner quelques-unes, étant donné que bah, j'en avais 15. Donc on va répondre à tout. Vous allez me voir avec les cheveux longs. Je vais vous expliquer, enfin, je vais vous donner plutôt un exemple de ce que c'est que le running gag. C'est la première question. J'espère que vous allez bien comprendre. Tout ça avec une touche d'humour et de... Comment dire? Ouais, j'ai rien à dire. Allez, bisous. Bon, je reprends le YouTube Game. Qu'est-ce qui m'arrive? Je parle 10 minutes dans le vide. Je ne filmais pas. Ah bon, ça c'est des erreurs de débutant, comme j'ai envie de dire. Du coup, j'avais fait des petites masterclass. J'avais dit des blagues, genre ces deux canards, ils se disputent. Ah non, c'est mort. Ça, c'est pas celle-là. Non, c'est deux canards. Il y en a un, il dit: Eh oh! Ça va ou quoi? Non, c'est pas celle-là non plus. Non, c'est deux canards. Il y en a un, il en a marre. Et l'autre, il dit: Eh bah déjà. Ah non, c'est pas ça. C'est deux canards. Il y en a un, il traverse la route et purée. Ah non, c'est avec des patates. Oh non, je sais plus. C'est dur la reprise, hein. Et voilà, bonne professionnelle. Alors, question qui nous vient tout droit de l'imagination d'Arthur. Arthur, je vais pas dire son nom de famille parce que avec ma popularité, il risque d'être beaucoup trop famous. Famous, yes, I'm bilingual. Et je pense que dans chaque vidéo que je fais, je dis que je suis bilingue. Ça caractérise peut-être, ça accentue le fait qu'en fait je suis pas bilingue du tout, même si I work in progress, like the American say. So, donc Arthur me dit: comment tu fais pour avoir les cheveux aussi gras? Très simple, bon, je fais souvent bah, tu mets dans l'huile en fait, tout simplement, tu fais dans l'huile, comme ça, hop là. Et l'huile, c'est top pour les cheveux.
Ça les protège. C'est comme un petit peu du vernis, quoi, comme on dit. Hein. Du vernis. Bref. Une autre question. Comment tu fais pour gérer la célébrité? Je sais pas pourquoi je prends l'accent, mais bon, tu sais que t'as compris, quoi. Hein? Hein. Bref. Là, c'est compliqué parce que donc la célébrité, qu'est-ce que c'est déjà? La célébrité, c'est par exemple, tu vas dans la rue, on te regarde un petit peu, tu vois. Et là, déjà, c'est chaud. Parce que tu te dis, bon, ouais, je te regarde. Pourquoi pas, à vrai dire. Oh. Mais le problème, c'est quand ils te regardent, puis après, ils passent leur chemin, genre comme s'ils t'avaient pas vu, quoi. Donc ça, c'est assez dur. Ouais, c'est assez dur. Avant, quand j'étais pas famous, comme disent les Américains, bah, j'étais plus dans tout ce qui est le partage avec l'autre. Alors que là, maintenant, ils ont peur parce qu'ils pensent que je me la pète et que j'ai l'accent marseillais, alors que j'ai l'accent tout à fait normal. Je viens de Limoges. Ok, donc une autre petite question. Qui est Yuna? Bah, Yuna, c'est ma baby lova. C'est mon petit sucre d'orge. C'est mon rayon de soleil. Donc oui, je suis en couple, du coup. Une autre question. Est-ce que je suis gay? Du coup, Yuna, étant une femme et moi un homme, je crois pas. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, ma vie est tracée. Enfin, je veux dire, j'ai une bonne idée. Alors, premièrement, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un plant de courgettes, mais qui pousse dans le sable que j'ai ramené la dernière fois, j'ai ramené ça de l'île de Ré. Voilà. Vous allez me dire pourquoi les courgettes dans du sable de l'île de Ré alors qu'on pourrait faire, je sais pas, du radis. Bah, je sais pas, je sais, je suis fan, je suis un fanboy de courgettes. Ça, je sais pas si c'est drôle, vous me direz. Là, a priori, je trouve pas ça hyper drôle. Mais bon, on sait jamais, hein, ça peut peut-être marcher. Question, plutôt abandonner lardon ou la crème fraîche? Alors, étant donné qu'avec des lardons, euh, tu fais beaucoup moins de choses qu'avec de la crème fraîche, ça me paraît assez logique de dire que je préfère abandonner les lardons. Tout simplement, quand est-ce que c'est le retour del Luberon? Luberon. Alors, pour les non-initiés à ce qu'est El Luberon, euh, c'est une story à la une qu'il y a sur mon compte Instagram, Briliec Tanguy, tout attaché, sans majuscule. Donc, tout ça, c'est assez simple. Je peux pas faire un retour d'El Luberon si je vais pas dans El Luberon. Peut-être que je pourrais faire, on va dire, une chose similaire dans le futur, dans mes futures destinations. J'avoue que c'est pas prévu, il faut que je trouve le temps, faut vraiment que je me fasse chier pour faire ça. Donc je sais pas quand est-ce que ça va se faire. Un avis sur tes voisines. Donc ça c'est mes voisines qui me demandent ça, je pense. Et bah elles sont gentilles quoi. Bon, elles ont pas inventé le fil à couper le beurre, comme on dit par chez moi. Mais bon, pas ça l'important. L'important c'est qu'elles sont gentilles. Voilà, elles sont gentilles. Comment je fais pour faire autant de masterclass? Alors, c'est c'est vrai qu'on me le dit souvent, mais en fait, je pense que c'est avant tout la passion de la blague, de la rigolade, qui fait que je trouve l'inspiration assez facilement et que, évidemment, les plus grands producteurs d'humour me contactent. Voilà. Je vous en dis pas plus, il y a un énorme projet qui se prépare. Ça va envoyer du steak haché, comme on dit. Vous dites ça vous aussi, vous, non?
Bon, bref, ça va envoyer du lourd. Et puis, j'espère que ça va vous plaire, le projet. Là, je vous utilise un projet et bon, j'ai pas trop d'idée de ce que c'est le projet encore, mais ça va être du lourd. Question suivante, si ça vous convient. Comment on fait les bébés? Bah, demande à des gens qui ont déjà fait des bébés. Je pense qu'ils savent. Moi, je suis. Spoiler alerte, hein. Je ne suis pas papa. Donc, je peux pas trop vous dire. Mais je crois que c'est un truc de trou. Avec un espèce de. Enfin, c'est un truc assez. Comme un doigt, hein, des fois. Enfin, pas forcément plus gros, hein. Enfin, non. Parce que. Enfin, voilà. Allez, il va être temps de conclure. On est arrivé au bout des questions. J'espère que ça vous a plu. Avec ces petites. C'est passé un petit peu du coq à light, du coq à l'âne, pardon. Petite référence, je sais pas si vous l'avez. Avec des cheveux longs, des cheveux attachés, des cheveux courts, mais toujours le même pull.